est 6h26 en ce 11 mai 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Thomas. Dites-nous, quel 11 mai vous nous catapultez ce matin grâce à votre machine à remonter le temps? Le 11 mai 1865, il y a exactement 150 ans, nous sommes sous le règne de Napoléon III à Paris, près de la toute nouvelle gare Saint-Lazare, Oui. pour l'ouverture des grands magasins du printemps. On connaissait déjà le Bon Marché, les grands magasins du Louvre. Un certain Jules Jaluseau, c'est le nom qu'il faut retenir, décide d'investir à son tour et c'est la dot de sa femme qui lui a permis de se lancer. Mais il a été bien gardi cette dot parce que c'est un énorme investissement, non? Oui, et risqué. Le quartier n'est pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, il est en plein développement. C'est donc un pari largement gagné finalement. Il faut dire que Jules Jaluseau n'a pas fait les choses à moitié. Il a vu grand. Il a demandé un bâtiment hors norme. L'immeuble est superbe et au service d'un principe simple: vendre de la qualité à bon marché et à prix fixe, qui est tout à fait nouveau à l'époque où on avait l'habitude de marchander. La devise du printemps est E probitate decus, de mon honneur, c'est ma probité. Et quel est l'accueil du public dans ces premiers jours? Excellent d'emblée. Le grand magasin va bénéficier vite d'un rayonnement mondial, d'une réputation de raffinement. Écoutez ce qu'on dit dès 1869 dans un article de l'Illustration qu'a retrouvé Nicolas Caro. Voici quelques nouveaux modèles des grands magasins du printemps. En les mettant sous les yeux de nos lectrices, nous avons la certitude de leur être agréable. C'est élégant, gracieux, riche et simple à la fois et du meilleur goût. Et pour revenir au bâtiment dont vous parliez, c'est celui qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est le même? Alors pas tout à fait, puisqu'en 1881, un incendie va détruire l'édifice et c'est paradoxalement la chance du printemps. Le fils du premier architecte du printemps qui s'appelait Jules Sédille, alors son fils c'est Paul Sédille, va opter pour le fer et le verre et il construit un magasin ultra moderne. Il va quand même falloir attendre 1910 pour admirer le somptueux vitrail de la coupole, mais ça c'est déjà une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1 pour parler de quoi, Franck? On évoquera le roi des jardiniers et le bonhomme, le nôtre. Mais quel homme au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Merci Franck, à tout à l'heure. Bonne journée.